Alors, la question de l'identité, elle se pose à toutes sortes de niveaux. Il n'y a pas l'identité, il y a plusieurs types d'identité. Et on passe souvent d'une identité à une autre identité. Moi, je distingue trois identités. L'identité raciale et sexuelle, l'identité sur laquelle on n'a pas prise finalement. L'identité religieuse et linguistique. On peut faire partie d'un groupe, mais on peut en faire partie d'un autre groupe. C'est pas quelque chose qui est incontrôlable, on peut modifier le système. Et puis alors, il y a l'identité nationale, qui est celle du pays où on se trouve, avec les lois qui sont en vigueur, et qui sont, qu'on on peut changer de pays, on peut émigrer, etc., etc. Donc ces trois identités, on passe de l'une à l'autre, et l'identité religieuse et linguistique, c'est une identité un peu intermédiaire entre les deux autres. C'est-à-dire que c'est pas l'identité raciale, mais ça renvoie peut-être à la race, dans certains cas. La langue et la religion peuvent être connectées à une forme de race, mais ça peut aussi renvoyer au fait d'appartenir à un certain pays, et donc ça renvoie à l'identité nationale. C'est-à-dire que, et en Allemagne, vous savez, à une certaine époque, au XVIIe siècle, la religion du prince était celle de ses sujets, si on peut dire. Bon, donc, voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie d'un vivre ensemble et qui ne remplace pas, ne peut pas se superposer complètement et tout le temps avec l'identité religieuse et linguistique, avec l'identité raciale et sexuelle.